Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Geneviève Burning pour Cosmic Studio et bienvenue dans Burning's Books. Aujourd'hui, nous allons lire les commentaires de lecture, les notes de lecture de ce bouquin. C'est édité chez les Ateliers Téméraires, s'appelle De l'usage de la colère, la réponse des femmes au racisme, de Audre Lorde. Donc, je vous lis ça tout de suite. Alors, ma réponse au racisme est la colère. J'ai vécu avec cette colère en l'ignorant, en m'en nourrissant, en apprenant à m'en servir avant qu'elle ne détruise mes idéaux, et ce, la plus grande partie de ma vie. Autrefois, je faisais tout cela en silence, effrayé par le poids d'un tel fardeau. Ma peur de la colère ne m'a rien appris. Votre peur de cette colère ne vous apprendra rien. À vous non plus. En 1967, je poussais ma fille de 2 ans dans un chariot à travers un supermarché de East Chester. Et une petite fille blanche, à cheval sur le chariot de sa mère, s'écria tout excitée en nous croisant. « Oh, regarde maman, le bébé d'une nourrice !» Et votre mère vous fait taire, mais sans vous reprendre. Et ainsi, 15 ans plus tard, lors d'une conférence sur le racisme, vous trouvez encore cette histoire amusante, mais votre rire est plein de terreur et de malaise. J'ai assisté à des situations où des femmes blanches entendent une remarque raciste, en éprouvent du ressentiment, se remplissent de fureur, mais restent silencieuses parce qu'elles ont peur. Cette colère étouffée demeure en elles comme un engin explosif désamorcé qui, trop souvent, va être ensuite violemment jeté à la tête de la première femme de couleur qui parle de racisme. La femme de couleur qui n'est pas noire et qui m'accuse de la rendre invisible parce que je présuppose que ses combats contre le racisme sont identiques aux miens, cette femme a quelque chose à me dire, et je ferais bien de l'écouter pour éviter que nous épuisions en nous affrontant sur nos vérités respectives. La femme de couleur qui n'est pas noire et qui m'accuse de la rendre invisible parce que je présuppose que ses combats contre le racisme sont identiques aux miens, cette femme a quelque chose à me dire, et je ferais bien de l'écouter pour éviter que nous nous épuisions en nous affrontant sur nos vérités respectives. Toutes les femmes qui veulent réellement un débat sur le racisme doivent reconnaître et utiliser la colère, parce qu'elle est vitale. Cette discussion doit être franche et créative. Nous ne pouvons à aucun prix laisser notre peur de la colère nous détourner, ou nous séduire et nous amener à accepter moins que la difficile tâche de rechercher l'honnêteté. Nous devons prendre très au sérieux le choix de ce sujet et les colères qu'il contient, car soyons certaines que nos adversaires sont très sérieux dans leur haine envers nous et envers ce que nous essayons d'accomplir ici. Et pendant que nous scrutons le visage douloureux de la colère de l'autre, je vous supplie de vous souvenir que ce n'est pas notre colère qui me pousse à vous conseiller de fermer vos portes à clé la nuit et de ne pas vous promener seul dans les rues de Hartford. C'est la haine qui rôde dans ces rues, qui appelle à nous détruire si nous travaillons réellement pour un changement, au lieu de nous laisser aller à des discussions universitaires. Les femmes de couleur en Amérique ont grandi au sein d'une symphonie de colère, d'être muselées, rejetées, de savoir que lorsque nous survivons, c'est en dépit d'un monde qui considère que nos vies valent moins que celles d'un chien, un monde qui hait notre existence même, quand elle n'est pas à son service. Et je dis symphonie plutôt que cacophonie, car nous avons dû apprendre à orchestrer ces fureurs afin qu'elles ne nous déchirent pas. Nous avons dû apprendre à cheminer à travers nos colères et à les utiliser comme énergie et force dans nos vies quotidiennes. Celles d'entre nous qui n'ont pas appris cette difficile leçon n'ont pas survécu. Et une partie de ma colère est toujours une offrande à mes sœurs qui sont tombées. Très bien, écoute ça. Donc Audre Lorde, c'est une femme noire et je crois qu'elle est lesbienne aussi. Donc elle a l'intersection de lutte, quoi. Je n'ai aucun usage créatif de la culpabilité, la vôtre ou la mienne.
La culpabilité est uniquement un moyen supplémentaire pour gagner du temps face à l'urgente nécessité de faire des choix clairs face à l'approche de la tempête qui peut nourrir la terre comme faire plier les arbres. Et si je vous parle avec colère, au moins vous ai-je adressé la parole. Je ne vous braque pas un revolver sur la tempe pour vous abattre en pleine rue. Je ne regarde pas le corps ensanglanté de votre sœur en demandant « Qu'a-t-elle fait pour mériter ça ?» Telle fut la réaction de deux femmes blanches à l'écoute du récit de Mary Church Terrell, qui leur racontait le lynchage d'une femme noire enceinte dont le bébé a ensuite été arraché de son corps. Les colères entre femmes ne nous tueront pas si nous savons les formuler avec précision. Si nous écoutons le contenu de ce qui est dit avec au moins autant d'intensité que nous mettons à nous protéger de la façon dont cela est dit. Quand nous nous détournons de la colère, nous nous détournons de perceptions nouvelles, affirmant ainsi que nous acceptons les schémas préétablis, des schémas dont la familiarité nous est mortelle et sécurisante. J'ai essayé d'apprendre en quoi ma colère m'est utile, autant que ses limites. Eh ben, une main, c'est c'est compliqué de tourner les pages. Je tourne toi. Excuse-moi. Je suis lesbienne. C'est ce que je disais. Je suis lesbienne de couleur dont les enfants mangent régulièrement à leur faim parce que je travaille à l'université. Si leurs ventres pleins me font oublier mes points communs avec une femme de couleur dont les enfants n'ont rien à manger parce qu'elle ne peut pas trouver de travail, ou qui n'a pas d'enfants parce que les avortements clandestins et la stérilisation ont bousillé ses organes génitaux, si j'oublie la lesbienne qui choisit de ne pas avoir d'enfants, la femme qui reste dans le placard parce que sa communauté homophobe est son seul point d'ancrage, la femme qui choisit le silence plutôt qu'une autre forme de mort, la femme qui est terrifiée que ma colère ne déclenche la sienne, si je manque de reconnaître toutes ces femmes comme d'autres facettes de moi-même, non seulement je participe à l'oppression de chacune d'entre elles, mais je participe aussi à la mienne. Si je manque de reconnaître toutes ces femmes comme d'autres facettes de moi-même, non seulement je participe à l'oppression de chacune d'entre elles, mais je participe aussi à la mienne. Et la couleur qui se dresse entre nous, et la colère qui se dresse entre nous, doit être utilisée pour nous éclairer et nous renforcer mutuellement, et non pour nous fuir, et non pour fuir sous couvert de culpabilité ou pour creuser d'autres fossés. Je ne suis pas libre tant qu'une femme reste prisonnière, même si ses chaînes sont très différentes des miennes. Et aussi longtemps qu'une personne de couleur restera enchaînée, je ne serai pas libre, ni aucune d'entre vous. Car ce n'est pas la colère des femmes noires qui se répand sur cette planète comme une eau souillée, ce n'est pas ma colère qui lance des fusées, dépense plus de 60 000 $ par seconde en missiles ou en autres engins de guerre et de mort, ce n'est pas ma colère qui massacre les enfants dans les villes, entasse des gaz offensifs et des bombes chimiques qui sodomisent nos filles et notre terre, ce n'est pas la colère des femmes noires qui se désagrègent en un pouvoir aveugle, déshumanisant, qui nous détruira toutes si nous le combattons pas avec nos armes. Si nous ne combattons pas avec nos armes. Voilà. C'est ce texte qui est encore disponible, je crois, en octobre 2020, chez les Ateliers Téméraires, et qui peut être réédité s'il est en rupture de stock. Que je vous invite à vous procurer. Donc évidemment, je n'ai pas tout lu. Il y a plein d'autres choses à découvrir dans ce texte. Et puis voilà, prix libre. Hein. Moi je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Et pensez à vous abonner à Cosmic Studio. Voilà. Bisous.